Après Naya qui représentait Céline Dion, j'accueille un autre sosie spécialiste d'une star, Ben Jackson. Ben Jackson. Installez-vous. Hey. Salut, ça va? Son histoire est racontée d'ailleurs à ce personnage qui a plus de 2000 concerts à son actif dans ce livre, L'incroyable histoire de Ben Jackson, dans lequel vous racontez votre passion. C'est aussi fictionné, c'est un très beau livre. Merci d'être avec nous, à côté de Céline Dion. Donc, je précise à tous ceux qui ont téléchargé l'application Seriez-vous un bon expert qu'il est grand temps de viser le petit sigle qui est à mes côtés pour gagner 200 € si vous êtes le meilleur Ben Jackson. Première question. Quel tube des Jackson 5 débute ainsi? Samuel. Alors on est à Céline Dion. Céline Dion, Michael Jackson, M. Pokora. Oh non! D'accord. Allez, c'est parti. Voici votre première question quiz Michael Jackson grâce à notre spécialiste Ben Jackson. Première question. Quel tube des Jackson 5 débute ainsi? Top 7 secondes. Quel tube des Jackson 5 débute ainsi? C'est la première question, elle vaut un point. Elle est validée par notre spécialiste sosie, Ben Jackson. La bonne réponse est la réponse D, ABC. Alors, explication. ABC, c'est le deuxième grand succès des Jackson 5. On est en mai 1970. Et là, Motown font croire au grand public que Michael n'a que 8 ans, alors qu'il n'avait 12. Et là, ça devient un grand succès. Cette chanson avait même détrôné Let It Be des Beatles pendant 13 semaines sur les charts américains. Et c'est aussi une des 3 chansons préférées de Michael Jackson avec I'll Be There et Ben. Ouais, cool. Salut, c'est le gynéco non conventionné. Ouais, je te dis que je suis le Jackson 6. Son père a pas voulu me reconnaître, mais je fais partie de la famille. C'est flagrant. Regarde mes cheveux, ouais. Merci Dani, nous dévoilons les jeux. Michael Jackson a pour la première fois en public. Alors on est impatient de le savoir. Ben Jackson. Réponse C, le moonwalk, bien sûr. Alors ce fameux moonwalk. Nous sommes le 16 mai 83, grande soirée Motown avec la crème de tous les artistes Motown. Il exécute pour la première fois le moonwalk. Alors il ne l'a pas inventé. Il s'est juste inspiré de grands danseurs comme Fred Astaire, Bob Fosse, mais il s'est surtout inspiré de la marche contre le vent du mime Marceau et surtout d'un autre grand danseur qui s'appelle Bill Bailey, qu'il avait fait déjà en 1955. Maintenant que je vous donne des explications, nous passons à la pratique. Alors évidemment, c'est la tradition pour faire le moonwalk. Mais vous comptez pas me faire le moonwalk? Ah, si. Mais je vais être ridicule. Mais je suis... C'est très facile. Bon, déjà... Bah oui, c'est facile. Je dois faire quoi? Alors. Pointe droite. Plutôt. C'est marrant, voilà, comme ça. Pointe droite. Non, vous cachez pas non plus. Le pied qui recule reste à terre. C'est vachement bien. Puis du coup... Ah bah du coup, j'y suis, dis donc. Merci. Ah là là. La dernière fois que j'avais mis un gant comme ça, c'était pour faire la vaisselle. Merci beaucoup. Alors, on dévoile les jeux. Quelle chanson Michael Jackson a-t-il écrite avec Lionel Richie pour le fameux USA for Africa? Ben Jackson. Réponse B, We Are the World. Ils écrivent la chanson tous les deux en une semaine, en janvier 85. Le lendemain, le 24 janvier, ils envoient la maquette à 40 artistes, Bob Dylan, Ray Charles, Stevie Wonder, entre autres. Et le 28 janvier, après la grande cérémonie des American Music Awards, ils se réunissent tous à 3h du matin pour enregistrer et filmer le clip du même nom, coaché par Quincy Jones. Grand succès commercial. Aventure. Et grand succès humanitaire également. Bien sûr. Dani. Ouais, salut, Qui devait chanter le titre Bad au départ en duo avec lui? A. Prince. B. David Bowie. C. Stevie Wonder. D. Lou Reed. Top 7 secondes. Qui devait chanter le titre Bad en duo avec lui? La réponse avec notre sosie spécialiste Ben Jackson. Réponse A. Prince. Alors, pourquoi ça n'a pas été le cas?
Prince, septembre 87. Michael fait le clip avec Martin Scorsese, vous savez, dans le métro, enfin la reconstitution du métro new-yorkais. En fait, il s'est inspiré d'une histoire vraie. L'histoire d'un collégien exceptionnel à l'école, Edmund Perry, qui a mal tourné à cause de ses mauvaises fréquentations. Michael envoie la chanson à Prince, et Prince, à mon avis, il ne se sentait pas trop, bon, c'était aussi une histoire d'ego, a estimé que Michael n'avait pas besoin de lui pour faire de cette chanson un grand succès, et il avait raison. Et il avait raison. Il a fait très bien tout seul. Danny. Oui, salut, c'est JCVSD, Jean-Claude Van Damme, samedi, dimanche. Non, c'est bien, faut arrêter de nous prendre pour des truffes, hein. Michael Jackson qui fait un duo avec Prince, le biscuit chocolaté, un peu la tête, non. Dévoilons le jeu des candidats. À qui appartient la voix que l'on entend au début de sa chanson In the Closet? A. À Madonna. B. Stéphanie de Monaco. C. Kim Basinger. D. Isabelle Adjani. Top 7 secondes. C'est la dernière question, elle vaut 5 points. Normalement, on devrait savoir qui va en demi-finale. Ça sera certainement une fille. Ben Jackson. La réponse va vous décoiffer comme un ouragan, puisque c'est la B, Stéphanie de Monaco. Effectivement. Le secret a été tenu bien 5 ans. Elle est créditée sous le nom Mystery Girl sur l'album Dangerous. Et en fait, c'est Madonna qui devait chanter cette chanson, elle avait refusé. Il faut savoir que Stéphanie de Monaco était grande fan de Michael. Elle l'a invité 3 fois aux World Music Awards, 93, 96, 2000. Et voilà, c'était une C'est très fantastique belle... de savoir. Très belle chanson. Mais... Et puis, il a bien fait de garder le secret, parce que ça... Et c'est bien de le savoir bien après. Alors, Séverine Alizé ont-elles bien répondu ? Il a enregistré un disque sur lequel il raconte l'histoire, dit-il, extraterrestre. Vrai ou faux ? Faux. Eh bien, non. Et je ne le savais pas, non. C'est le E.T. Storybook, avec la chanson Someone in the Dark, en 1982. Allez, vous en êtes à 5 pour aller à 8. Tout va bien, il reste 4h20 de quiz. Non, il reste que 26 secondes. Attention, top. Sa série de concerts prévue pour 2009 s'appelait This Is It. Vrai ou faux ? Vrai. Correct. Michael Jackson s'est marié 2 fois. Vrai ou faux ? Vrai. Il a chanté Can You Feel It sur un album des Jackson 5. Vrai ou faux ? Faux. Correct, des Jackson. En 85, il devient propriétaire de plus de 200 chansons des Beatles. Vrai ou faux ? Vrai. Correct. La chanson Beat It figure sur l'album Off the Wall. Vrai ou faux ? Faux. Voilà, Séverine est en finale. Et voici la finale. Le tapis rouge de la grande finale est déroulé pour Séverine. Allez, Séverine, si vous avez 10 000 €, qu'est-ce que vous en faites ? Alors, je pense que je ferai un petit voyage avec mes 2 hommes. D'accord. Et puis, comme on est en train d'acheter un appart, redécorer à notre goût. Je vous le souhaite, 10 000 € maintenant. Que vous faites vos valises et partez. Mais non, ça veut dire que vous allez pouvoir vous offrir un beau voyage. Il dit oui en plus. Il est ému, le pauvre. Pour partir en voyage et pour les valises. Adou, alors on y va. Attention, elle nous a dit que la pochette où Michael Jackson, et tout se joue maintenant à Adou, il y a 10 000 € en jeu. La bonne réponse était... C'est gagné! Adou! Oui. Oui. Elle vient de gagner 10 000 €. Alors là, elle ne vous entend pas parce qu'il y a beaucoup d'applaudissements, elle est très émue. Elle a gagné 10 000 €, elle va voyager, elle va s'offrir. Contactez-les, faites-les venir en spectacle, vous allez trouver ça épatant. Merci à vous deux, merci beaucoup. Allez, rapidement. Merci Michael.